On parle aujourd'hui de communisme, mais pas n'importe lequel, monsieur, le communisme noisette. Heu, Tu vas voir, c'est assez intéressant. J'ai vu ça sur Instagram. C'est vrai que je traîne un peu plus sur Instagram en ce moment parce que Zoé commence à faire, des contenus Insta, parce que la brèche est sur Instagram, allez vous abonner, parce qu'on ne veut plus être sur Instagram avec un nouveau compte. Enfin voilà, je suis à 2 doigts de me créer un compte Instagram Padu parce que j'en avais un, mais il a été collectivisé. C'est-à-dire que moi j'avais un compte, Padu sur Instagram et puis d'un coup est venue l'idée d'avoir un compte Padu Team. Et là, bah, il y a des gens que je croyais être des amis, Chris et Zoé, qui ont dit: «Bah, ça pourrait être ton compte, en fait», comme il y a déjà des abonnés et tout. Donc je commençais à dire: «Bah, ouais, mais c'est quand même mon compte à moi et tout», et puis, Attendez les je sais gars, pas ce qui s'est passé, le mot de passe a été changé et c'est devenu le compte pas du team. Donc attends, on est voilà, il y a les, une sorte de police politique dans la brèche. on est les gars qui te DM, tu sais, pour dire votre compte a beaucoup d'abonnés, on voudrait le racheter. Combien? On est six gars Tu là. sais, c'est les gars, ils demandent: «Ouais, est-ce qu'on peut changer votre compte en compte pas du team?» Et en fait, le temps que je réponde, le compte a déjà changé, il s'appelle déjà pas du team, il y a que Zoé qui a les mots de passe, quoi. C'est un peu bizarre, comment ça se passe dans cette association, Non, mais mais que les gens comprennent. On a déjà colonisé Twitter, c'est déjà chez nous maintenant. Personne peut contester ça. Sur YouTube, on est aussi un peu les boss du game dans la gauche, voilà. mais Instagram nous a été promis il y a Voilà. 2500 ans. Mais Instagram, c'est un peu notre territoire de l'Est, c'est un peu notre ruée vers l'or avant les présidentielles. Mais plus sérieusement, n'hésitez pas à dire si vous êtes sur Insta, là, les youtubeurs ou quoi, si ça vous intéresse, parce qu'on réfléchit à des stratégies. Zoé lance son compte. Est-ce que vous voulez que Padu ait un compte? Alors, est-ce que vous voulez que Chris fasse des analyses prophétiques pendant la campagne présidentielle sur un compte? On n'en sait rien. Mais en tout cas, ouais, Insta, il y a pas mal de trucs, il y a pas mal de mouvements et il y a pas mal de gens à communiser. Voilà. Ouais, ouais, Et ouais. Bah, donc, notamment ce mec-là, parce que, je tombe sur un short d'un gars qui nous parle, de communisme et qui nous explique, voilà, ça aurait été différent si Staline avait appelé son régime autrement. Déjà le truc personnifié, genre c'est Staline qui a qui a tout choisi, tu sais? C'est pas il y a pas l'histoire du parti bolchevique, non, qui non, se prétend du communisme. Non, c'est non, Staline non. un jour, il a appelé un régime comme ça, il a dit: «Bah, c'est le communisme», et du coup il a sali le mot communisme et vous allez voir le niveau d'idéalisme. Spoiler, je ne le savais pas, mais il se pourrait que cette personne, soit trotskiste, mais voilà, on va le découvrir. Chris, est-ce que tu es chaud pour regarder tout ça? Bon, moi j'adore en plus la vibe. Ça me rajeunit un peu quand je suis arrivé sur Twitter avec mon ancien compte M17 et puis après PR. C'est sur la vibe de découvrir un lore, des gens qui parlent de marxisme ou de communisme alors que c'est souvent du slop anticapitaliste au mieux, bourdieusien au pire. Enfin, tu vois, et j'ai l'impression que sur Insta on a ça, quoi. Tu vois, c'est Ah, sur déjà. Insta, c'est Donc ça m'intéresse, quoi. Tu sais, j'ai envie, tu te rappelles, je sais pas pour ceux qui ont la ref, mais j'ai envie de relancer le PR Signal. Tu te rappelles du mais PR Signal? attends, sur Facebook, tu as des gens qui ne savent pas, mais qui t'ont jamais dit qu'ils savaient, tu vois? Ouais, c'est Sur ça. Insta, tu as des gens qui savent pas et qui croient savoir en plus, tu vois? C'est C'est ça. c'est une sociologie un peu moins prolo, un peu plus, petit prof, tu vois? C'est ça. En fait, Facebook, c'est des gens qui se disent, j'en sais rien, mais je vais quand même donner mon avis. Allez vous faire ken. Tu vois, c'est vraiment un peu ça. Tu sais, genre. Moi j'aime bien, moi j'aime Moi, bien. j'aime bien. Tu vois, le côté un peu, je m'en tape. Tu vois, j'ai pas les diplômes et tout. Sur Twitter, c'est vraiment le jeu de la distinction bourdieusienne. C'est vraiment des mecs, tu vois, qui font des précisions sur des précisions. En fait, ça sert à rien. C'est vraiment un jeu un peu d'ego, ce que moi je peux aimer, voilà, etc. Et sur Insta, là, j'ai vu une fille. Alors, je suis pas la citer ou quoi que ce soit, mais c'est l'impression que c'est un slop. C'est les borgnes au royaume des aveugles. C'est genre, tu viens d'avoir ta première année de licence en sociaux et tu mets des coups de pression à tout le monde, les influenceuses make-up, les mecs qui posent leurs photos de vacances et tout. Vraiment, c'est exactement ça, quoi. On va venir faire un petit peu de travail là-dessus, ça va être marrant, quoi. Yes, bon, on va lancer la vidéo. Vas-y, lance ça. Alors, c'est parti. Déjà, là, vous voyez donc apparaître le truc. Je vois déjà un commentaire à côté. Pour moi, le mot-clé dans URSS, c'est soviétique. Et c'est la même chose que dans Yougoslavie avec slave. Ce sont des mouvements nationalistes. Déjà, ça me donne une idée de l'Instagram, quoi. Alors, on y va, on lance la vidéo. Il y a un truc qui bloque net la réflexion avant même qu'elle commence. C'est pas un argument, c'est un mot, le mot communisme. Dès qu'il apparaît, on discute plus du fond. On discute de Staline, de Mao, du mur de Berlin. Et beaucoup pensent que quand on répond mais ça c'était pas du communisme, que c'est une pirouette, que c'est une Ah oui, manière. c'est une pirouette, ouais. c'est C'est pas une pirouette, c'est de la lâcheté. c'est C'est de même pas là. une pirouette, c'est de la lâcheté, c'est: «Ah bah non, mais ça n'a rien à voir, la Commune de Paris, ça n'a rien à voir avec le socialisme et puis, la révolution bolchévique, ça n'a rien à voir avec le communisme». Qui croit ça, en fait? Mais c'est de la Qui croit soumission. ça?
C'est ridicule. C'est de la soumission à l'ordre ambiant, et en plus, c'est aussi une médiocrité intellectuelle de pas réfléchir ce que c'est la réalité, les processus et tout. Et t'essayes même d'essayer d'imaginer un monde parfait. C'est là où on dit que souvent, voilà, il y a beaucoup d'idéalisme, moralisme, tu vois ce que je veux dire, dans les gens qui se disent communistes. Ça me fait penser aux libertariens, qui à chaque fois tu leur dis, oui mais les inégalités, oui mais le fait qu'il y ait des gens qui meurent, oui mais l'exploitation, oui mais ça c'est pas le vrai capitalisme, pas du C. Ils sont pareils. C'est les deux. En fait, ils font des abstractions dans leur tête. Le bon capitalisme, le bon voilà, et ils ne comprennent pas que les abstractions, à un moment donné, ça sert à décrire le concret. Tu vois, et quand à un moment donné, ton abstraction ne se pose sur aucun concret, si ce n'est l'imaginaire et le monde du rêve, ou un mouvement, ou une dynamique, c'est pour ça que Marx va dire que c'est le mouvement réel, voilà, on cite souvent ces trucs. Quand ça ne se pose pas sur le concret, une abstraction, et ben ça reste de l'idéalisme BA, sans main, comme dirait Kant, voilà. C'est idiot, et donc c'est la même chose que les libertariens qui disent c'est pas du vrai capitalisme parce que ça ne correspond pas à ce que j'ai dans ma tête et qui serait vraiment le monde parfait des gentils. Ben c'est la même chose de dire c'est pas le vrai communisme, quoi. Bah si, il y a une part de communisme et de socialisme réel en URSS, notamment un des trucs fondamentaux. Je pourrais vous mettre un extrait, peut-être on le mettra en post-prod, de Alain Beer qui explique que longtemps, parce que je sais pas si tu connais bien Alain Beer, il vient vraiment de la sociologie slop bourdieusienne, c'est pas un marxisme de base. Tous les sociologues de français. Ouais, voilà, et il a mis du temps, et il raconte dans une conf qui est géniale sur le fétiche de la marchandise, allez la voir, je dis on vous mettra le lien, on fait en sorte de vous mettre le lien dans la description, parce que des fois je dis ça puis on le fait pas, où il parle du fétichisme de la marchandise, et à un moment il dit, j'ai longtemps utilisé, tu sais, comme la gauche communiste, quoi, les left-com comme on dit, voilà, aujourd'hui, j'ai longtemps utilisé le mot capitalisme d'État pour décrire l'URSS, comme tout le slop, voilà, dont on va entendre parler. Et puis en fait, en travaillant, en relisant Marx profondément, je me suis rendu compte que c'était n'importe quoi comme concept de capitalisme d'État. Parce qu'il ne peut pas y avoir de capitalisme avec aucune propriété privée, individuelle des moyens de production. Il a compris que c'était fondamental d'avoir des titres de propriété individuelle pour avoir le capitalisme. Alors après, on peut appeler du communisme national, du communisme étatique, ça serait intéressant, tu vois. Mais ouais, et puis, tu peux dire c'est du socialisme qui n'a pas encore atteint le communisme. Oui, exactement. Il y a des débats, mais quand tu penses à tu l'URSS... ne peux pas utiliser le mot capitalisme. Voilà, oui, et puis il y a une visée communiste dans l'URSS, au moins, parce qu'après ça peut se débattre jusqu'où, je sais pas, mais sous Staline, en tout cas, c'est sûr et certain, tu vois. Après, je sais pas, dans les années 80, tu vois, il y a des questions qu'on peut poser, même avant la chute de l'Union soviétique, peut-être, tu vois, mais il y a quand même une volonté de développer les forces productives en les socialisant sous l'URSS, et notamment l'URSS de Staline, c'est une réalité. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait des dynamiques sous Staline qui soient autoritaires. Ça n'a rien à voir. Et là, le problème de ce genre de gars, c'est que par peur d'essayer de comprendre ce qui s'est passé sous Staline, d'essayer, voilà, tu peux critiquer une partie d'autoritarisme, je veux dire, mais tu peux aussi essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'un pays qui est en guerre civile, puis qui va avoir la pression des nazis avec de l'espionnage, pourquoi est-ce qu'il est obligé aussi un peu de se cadenasser parfois. Enfin voilà, c'est une histoire complexe. Mais c'est pas une histoire de bisounours, c'est-à-dire soit c'est du méchant capitalisme, soit c'est du communisme, parce qu'en plus tu convaincs personne en faisant ça, tu donnes juste des billes aux anticommunistes, parce que dès que tu vas vouloir toi mettre en place un système où bah oui tu vas rentrer en contradiction avec d'autres forces qui seront réactionnaires, et spoiler, ça va passer aussi par de la politique concrète, parfois des forces de répression ou des choses comme ça, parce que la réalité, on le voit partout dans le monde, et notamment en Amérique latine aujourd'hui, si tu veux installer le socialisme ou le communisme quelque part, tu vas avoir des gars qui vont essayer de faire des coups d'État. Tu vas avoir des gars qui vont recruter des milices privées. Comment tu fais? Ces mecs-là, tu viens avec une fleur dans la bouche comme tondelier devant les forces de l'ordre et tu dis ah bah non, c'est pas très gentil. Bah non, des fois, tu as besoin de forces de répression, tu vois. Des fois, tu as besoin d'un service de renseignement. D'ailleurs, c'est même en partie Trotsky qui les a mis en place. C'est pour cela, mais bon, c'est très bien quand c'est Trotsky, mais c'est très mal quand c'est Staline qui réutilise des trucs mis en place par Trotsky. Vraiment, je trouve que qui croit à ça aujourd'hui? Et notamment avec ce qui se passe en Amérique du Sud. Est-ce qu'après ce qui s'est passé, par exemple, au Venezuela, avec le kidnapping de Maduro, les gens ne se disent pas que c'était honteux de dire ah ouais mais voilà Maduro des fois il va aller essayer de faire du renseignement ou d'emprisonner des gens qui font partie des forces réactionnaires.
Peut-être que ces gens qui font partie des forces réactionnaires, ils avaient un plan aussi en lien avec la CIA pour le kidnapper, tu vois. Donc peut-être qu'à un moment donné, il y avait besoin de faire du renseignement. Ça veut pas dire que des fois tu tombes pas sur un mec qui a rien fait et où individuellement tu peux écrire un roman sur lui en disant que c'est honteux. Mais sur le plan général, moi je comprends qu'un type comme Maduro, il ait besoin de surveiller, d'essayer d'endiguer des contre-révolutionnaires. D'autant qu'en plus, on a montré aujourd'hui qu'il avait été élu démocratiquement, que même la CIA n'a pas d'argument pour dire qu'il n'a pas été élu démocratiquement. Donc vous avez un mec élu démocratiquement par la volonté du peuple de faire le socialisme, et toi, tu as un occidental blanc trotskiste qui vient dire « Ah non, mais c'est très mal parce que le gars, il a des prisons, quoi ». Et le mec en face de lui, il a des gars qui ont tué plus de 100 personnes, qui sont allés le kidnapper et qui essaient de le juger par les lois américaines, alors que c'est un Vénézuélien président de la République. Enfin, vraiment, moi, ça Ouais, me non, rend ouf. mais je suis d'accord. Et pour revenir à l'abstraction, tu vois, c'est comme si on disait la Révolution française, c'est pas égalitaire parce que du coup, l'égalité totale et absolue n'a pas été, tu vois ce que je veux dire, n'a pas été mis en place. Non, mais ce mec doit condamner la terreur, tu tu vois, vois, c'est le genre. méchant Robespierre, tu vois. Tu vois. Mais c'est sûr qu'il colporte des trucs qui sont historiquement faux en plus, tu vois. Mais sur tous les révolutionnaires concrets, c'est-à-dire pas les bisounours, ces mecs souvent aiment les gens qui ont perdu, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire les mecs qui n'ont pas réussi à faire la révolution, étant donné qu'ils n'ont pas eu le temps d'avoir le pouvoir et donc d'avoir eu en partie un pouvoir de répression. Ah bah alors là, oui, lui c'était un vrai révolutionnaire, tu vois. Mais par contre, des Robespierre, des Lénine, des Staline, des Mao, ils vont toujours lui trouver une part où il va critiquer, où il va dire que c'est pas bien, quoi. Bah oui, parce que c'est des gens qui ne font rien. Il va nous dire qu'il est léniniste, mais son léninisme, en fait, c'est. Quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est parce que Lénine était d'accord avec Trotsky, tu vois. C'est ça qui t'explique. C'est que la Ouais. révolution bolchevique, c'est en fait du trotskisme, mais bon, Lénine, à un moment donné, s'est accordé avec Trotsky. Ouais, pendant 4 mois, entre février et octobre, quoi. Ouais, c'est ça. Ne pas assumer, hein, personne n'est responsable. Je peux le comprendre. Alors, je vous propose un test. Est-ce qu'on peut appeler communisme la dictature de Modi en Inde où survit un système barbare de caste? Ou alors celle de Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite? Et quel rapport? Non, mais le mec qui est combat Staline a Modi et Mohamed Ben Et quel Salman. rapport? Mais t'imagines le Attends, niveau. il est en train de parler de Staline, là? Oui. Et il le compare à Modi et Ben Salman. Ah bah oui, parce que c'est des dictateurs, tu comprends. C'est le grand Non, concept mais- de dictateur, mais- tu vois. C'est Modi, Ben Salman et Non, mais- César, c'est les mêmes personnes, tu vois. Ah, mais tu sais, T'avais pas vu Tu l'extrait, vois, il est bien, hein. non, mais tu vois, je te disais qu'on est en terrain conquis sur Twitter. Là, on part de loin. Là, on part de Non, très loin. tu vois, je m'attendais à un débat à ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire, en mode on va rentrer dans la pratique de Staline entre 24 et 27. Tu vois, le gars, il en est à dire mais pourquoi. Et qu'est-ce que tu te fais chier avec Ben Salman et Modi, frérot? Pourquoi tu dis pas c'est Hitler directement? Qu'est-ce que tu t'emmerdes? Vas-y, va au bout de tes idées. Non, mais vraiment, mais. Donc, en fait, pour lui, ce gars se prétend communiste, je crois, en plus. J'ai l'impression. Il est à lutte ouvrière, je sais pas, il est à lutte ouvrière, le gars. Alors là, tu vois, je vais même pas taper les trottes. Lutte ouvrière, vous êtes normalement les plus sérieux, formés et tout. Vous avez ce gars-là qui fait ça sur Instagram. Vous validez cette ligne-là. Ah Un oui, puis type- là, lutte ouvrière dans un- le bio. Un type qui, pour taper sur Staline et l'URSS, le compare à Ben Salman et Modi. Alors, je vous le dis, soit vous êtes complètement délus et autant faire venir, donner une carte de membre d'honneur à Alain Minck, je sais pas qui, toi, ou à Luc Ferry, de membre d'honneur de lutte ouvrière, si c'est pour faire ça, parce qu'en fait, il risque de faire plus de vues que votre gars, là, voilà. Donc, soit c'est votre ligne, et là, je rigole, soit ce n'est pas votre ligne, il va falloir recadrer vos militants qui se prétendent au nom de lutte ouvrière, parce que là, le niveau de formation est pas sérieux, quoi. Là, je le dis avec l'amitié et tout ce que j'ai comme estime pour les trottes. Si c'est ça, D'habitude, les vos mecs gars... qui prennent Pol Pot ou des gars qui au moins se sont réclamés un peu du socialisme, même si Pol Pot c'est la CIA pour C'est lutter ça, contre le tu Vietnam vois. et tout ça, tu vois. Mais la Modi et Ben Salman, ils se réclament pas du socialisme, tu vois. Mais Ça c'est grave c'est fort, littéralement, je veux dire, Ben Salman, je veux dire, c'est littéralement une bourgeoisie comprador créée par l'impérialisme du centre américain pour pouvoir exploiter les ressources de la périphérie que sont le pétrole. Tu peux pas faire moins communiste que l'Arabie Saoudite, quoi. Et assassiner ses opposants. Et il y en a bien d'autres. Staline, ça a été qu'un dictateur parmi d'autres. Maintenant, imagine une seconde que Staline n'ait jamais utilisé le mot communisme. Vous voyez, ça c'est vraiment l'idéalisme. tu sais. Et Ouais, si... Imaginez si Trump se disait du communisme. Et ben en Ouais. fait, il serait pas capitaliste. Les C'est gens ça. diraient c'est un communiste. Mais c'est aucun sens. Et imaginez Attends, si... Macron s'est dit maoïste. Personne ne Mm. croit que Macron est maoïste. Imaginez si Périclès avait appelé la démocratie le communisme. En fait, le communisme aurait déjà existé au moment d'Athènes.
vraiment aucun sens. La question, c'est pourquoi il a appelé ça communisme. Voilà. Et donc, comme on disait, quelle est l'activité communisme que porte Staline? Oui, ses erreurs. Qu'est-ce qu'il pouvait faire, qu'il ne pouvait pas faire? Qu'est-ce qui est... Tu vois ce que je veux dire? Quand on est matérialiste concret, il y a quand même un principe, et ça, il faut le rappeler, de réalisme. Vous voyez? Quand on est matérialiste, on considère que la réalité, et pas que simplement la réalité physique, naturelle, ça c'est des matérialistes, tu sais, un peu mécanistes, un peu vulgaires, comme on dit. On considère que la réalité sociale même échappe à la conscience humaine, tu vois, elle va plus vite, il faut la réinterroger et tout. Voilà, à la conscience individuelle, surtout celle qui produit des œuvres et tout, qui produit des analyses, en dehors même, tu vois ce que je veux dire, de notre conscience, pas en dehors de notre activité, mais en dehors de notre conscience. Et donc, la question, c'est de comprendre cette activité en partant du principe qu'elle a une réalité qui, tu vois, qui nous extérieure, et pas de simplement se dire, oh, bah, je peux poser le mot là, je peux poser le mot là, et puis je peux dire, tiens, bah machin, il a dit que c'était communiste, puis ça avait rien à voir. Non, si Staline se réclame du communisme toute sa vie, c'est que ça veut, j'ai envie de dire, que ça te plaise ou non, mon petit bonhomme, une réalité d'activité communiste de Staline et des gens qui étaient avec lui à ce moment-là. Et notamment, je le disais tout à l'heure avec Bir, le fait qu'il n'y a pas de propriété privée des moyens de production sous l'URSS. Ça, c'est fondamental, tu vois. Mais vraiment, mais là, je sais même pas où on est, quoi. Enfin, vraiment, lutte ouvrière, vous laissez des gars comme ça parler, quoi. Mais vraiment, faut se reprendre là, hein. Faut bosser, hein. Surtout qu'à la fin, même si Staline ne s'était pas dit du communisme, étant donné que sa pratique réelle allait vers le socialisme et le communisme, il se serait quand même fait taxer de communiste, tu vois. Déjà, même un gars comme Mélenchon, il se fait taxer de communiste. Même un gars comme Desfontaines se fait taxer de communiste. Donc Staline, après avoir tordu le bras aux propriétaires, avoir socialisé les moyens de production et avoir lutté contre les forces capitalistes, je peux te dire qu'il se serait fait traiter de communiste, quand bien même il se serait dit libertarien, hein. Et surtout qu'en plus, c'est vraiment la médiocrité. Moi, je peux critiquer Staline, par exemple. Je trouve qu'il a mis fin à la NEP trop vite. Je pense que la NEP était une bonne idée. Il a mis fin à la NEP trop vite, mais en accord avec Trotsky. C'est le type qui était le plus anti-NEP et qui voulait militariser l'économie, c'était Trotsky. Donc c'est Staline qui l'a fait contre l'avis de Lénine, quoi. Donc vraiment, c'est pas très sérieux. On attend vraiment... Franchement, je te dis, autant moi, les gamins, moi je trouve que c'est une bonne dynamique, tu vois, mais des jeunes qui découvrent le communisme et qui ont envie que ce soit un truc gentil, tu vois, mobilisateur. Mais voilà, mais le gars, il a l'air d'avoir quoi, 40 ans comme moi, d'être cadre à lutte ouvrière, et il te sort ce truc-là, vraiment, enfin, c'est chaud pour les trottes, quoi. Ce gars-là, pour vous, est pire qu'un piolet, hein. Franchement, pour moi, c'est un gars de la CIA qui infiltre la CIA. En fait, c'est un gars du PCC qui se fait passer pour un gars de la CIA et qui infiltre les trottes là-dessus, pour moi, ce gars, tellement... C'est un truc à contre-espionnage de haut niveau, quoi. Moi, ça me met tellement en sueur que je me suis mis devant ma carte de l'URSS. Tu vois, je m'étais dehors, je me suis dit, Ah voilà, ouais. faut que, à la fin de la vidéo, je serai à Moscou. Tu sais. Mais moi, et Dieu sait que moi, je déteste les livres de Staline, mais là, je crois que je vais relire La question nationale ou Matérialisme historique et matérialisme dialectique de Staline, ça va me faire du bien, hein. Qu'il ait appelé son régime autrement, le régime des anciens Russes ou n'importe quel nom inventé. Ouais, Oui, il aura faisons appelé des... son régime des anciens Russes et tout. Il est même pas Le même russe. pas russe, il est géorgien. Mais on a rien à foutre, le gars. C'est la réalité, le type, on a rien à foutre. Le Mais tu vois, régime des méchants. Mais quand j'avais dit une fois que les trotskistes, et d'ailleurs, on est souvent dans des débats avec RP, ce sont des littéraires. Vous voyez? Ça, c'est de la littérature, là. Là, on est dans la fable, mais de la mauvaise fable, tu vois. Parce que moi, j'aime bien les fables, Ésope, La Fontaine et tout, tu vois. Mais là, on est dans de la mauvaise fable. Ça ne sert à rien. À part un truc, tout le monde te trouve gentil. Bah oui, parce que je sais pas comment il s'appelle, ce petit gars-là. Mais j'ai envie de dire, oui, t'inquiète pas, t'es gentil. T'es contre la dictature, t'es pour que tout le monde soit riche et égalitaire. Tu condamnes les mollahs et les États-Unis. Tu condamnes les mollahs, les États-Unis. Tu trouves que quand même, l'AFI, c'est pas bien d'avoir tapé sur Barbara Bush parce qu'elle lutte contre des discriminations et qu'il faudrait que le prolétariat israélien et palestinien soient main dans la main pour abattre la méchanceté coloniale. Vraiment, c'est promis. Tu n'as aucun défaut dans ton truc. Tu ne fais rien, ça c'est ton truc. Parce que du coup, c'est même pas avoir les mains sales, c'est ne pas avoir de main du tout. Vu que tu ne fais rien, effectivement, t'es un janséniste. Et oui, t'es un pôle de pureté dans ce monde mauvais. Parce que tu n'y touches pas, tu n'y fais rien, tu restes à côté, à part, avec tes belles idées. Vraiment, c'est de la littérature et de la mauvaise littérature. Mais le truc, en plus, imagine le gars là.
Ce que tu comprends pas là, ce que tu vas pas assez loin. Le mec est en train de se raconter que si Staline n'avait pas appelé l'URSS socialiste ou communiste, les gens adhéreraient à lutte ouvrière. C'est ça. Il se dit, on serait massif s'il n'y avait pas eu Staline. C'est-à-dire que pour lui, l'inefficacité de lutte ouvrière vient du fait que Staline ait appelé l'URSS communiste. Non mais le niveau. Mais je pense que les libertariens ils se disent la même. Ils disent ouais, c'est à cause du fait qu'il y ait des capitalistes comme Musk ou comme Bernard Arnault qui font de la concurrence déloyale. Comment ils disent du capitalisme de connivence. Connivence. C'est à cause d'eux que les gens n'adhèrent pas au capitalisme parce qu'ils ont trahi l'idée quoi. Ne change. Les mêmes camps, la même police politique, la même caste privilégiée. Maintenant, le mot communisme est libre. Moi, sincèrement, là, C'est on grave, est sur de c'est l'anticommunisme grave. déjà. J'espère Premièrement, que t'es les pas goulags, ça a prof, été hein. inventé par Trotsky. C'est bon, ça a été repris du tsarisme. Hein. Le tsarisme avait déjà des camps de prisonniers. Mais c'est Trotsky qui a été en charge de ce truc-là, quand même. Donc, faut Ouais, arrêter oui. les conneries. Deuxièmement, les mêmes camps. Tu vois, le sous-entendu que t'as l'impression que il y avait les camps de la mort, tu vois. Ouais, c'est le camp d'extermination. C'est pas normal quand tu te dis de communiste. Tu peux critiquer les goulags, tu peux dire les camps de rééducation par le travail, machin, c'était dur, il y avait de la mortalité. Mais D'accord, il y avait 5% de mortalité. Les camps de concentration allemands, il y avait 50 à 60% de mortalité. C'est-à-dire que dans un cas, tu avais envie de mettre une peine et de transformer, si tu le peux, des gens dans des conditions qui sont dures, avec de la répression, je suis d'accord. Dans l'autre cas, tu avais envie de tuer des gens parce que tu considérais que racialement, ils étaient inférieurs. Ça n'est pas pareil, et c'est pour ça qu'il y en a un qui a une mortalité 10 à 15 fois supérieure à l'autre, d'ailleurs. Ce n'est pas la même chose. Et tu parles des camps de concentration, les camps d'extermination, à la fin, il y avait 100% de mortalité. Mais oui, mais moi, je voudrais te poser une question. Et si les nazis avaient pas appelé les camps de concentration des camps, mais des endroits, est-ce que du coup, on critiquerait les camps de Staline? Du coup, vraiment, Non, mais... je sais pas. Je sais Et pas. puis la police politique, c'est-à-dire que le gars pense que l'URSS pouvait se construire sans police politique, tu vois. Alors, pendant la guerre civile et tout, fallait qu'il n'y ait pas de police politique. Fallait vraiment, il n'y avait pas de système judiciaire. Tu vois, il n'y a pas de police logique pour lui. politique à l'intérieur de Hello, je pense. Il n'y en a pas. Ça ne n'existe pas. Il n'y a pas de répression quand tu sors de la ligne ou quand tu vas vers d'autres orgas sans avoir suivi la ligne. Je ne pense pas. Ça ne doit pas exister. Et vraiment, lutte ouvrière, c'est vraiment... Là, je te dis, j'ai envie de défendre lutte ouvrière. Pour moi, vous valez mieux que ça. Virer ce gars. Ce type, il doit partir en C'est des rééducation. grandes illustrations bourgeoises. T'as vu, le communisme est libre, blabla. Non, mais... Ça veut dire quoi? Je veux dire, les mecs, ils sont en guerre avec des gens. Bah, à un moment, ils vont s'armer. À un moment donné, ils vont voir s'il y a de l'espionnage et tout. Mais en plus, c'est marrant, c'est que c'est Pourquoi ils même ne feraient plus... pas ça? C'est même plus une analyse concrète de la situation concrète, la lutte des classes. C'est devenu un slob d'adhésion à la belle idée, quoi. Le communisme, c'est l'adhésion à la belle idée, quoi. Non, mais vraiment, c'est... Il ne renvoie plus qu'à un programme. Est-ce que vous y adhéreriez? Ce programme, le voici, sans slogan. Que ce qui sert à produire, les banques, les grandes entreprises, la terre, appartiennent à la collectivité et non à quelques familles. Qu'on produise selon les besoins de tous et non selon ce qui rapporte à quelques-uns. Que ceux qui font tourner l'économie décident de ce qu'elle produit. Que personne ne puisse profiter du travail d'un autre. Ouais, alors c'est drôle parce que déjà, quand des gens essaient de faire ça, ils les traitent de dictateurs. Et que personne ne puisse profiter du travail d'un autre, c'est à moitié validiste comme truc. Je veux dire, c'est pas du tout la devise du communisme. La devise, déjà, on voit qu'ils pensent le travail de manière individuelle. Ouais, c'est ça. On peut penser le travail de manière collective, on le partage selon les possibilités de chacun et on répartit la consommation selon les besoins. On la planifie ensemble. C'est ça le communisme, c'est pas de dire ah ben moi j'ai produit ça donc tu n'as pas le droit d'en profiter. Tu vois, enfin c'est pas le travail n'est pas individuel dans le communisme. Et c'est d'ailleurs tout le rapport capitalisme au travail. C'est toute la lutte des classes sur le travail, c'est-à-dire sur l'activité humaine, sur le métabolisme de l'homme avec la nature, pour citer Marx. C'est justement le combat contre un rapport individuel, d'émancipation individuelle par le travail, qui est le rapport historique de la bourgeoisie, par rapport considérer le travail comme un rapport collectif de la totalité de l'humanité avec la nature et de sa communauté. Il y a un fond là-dessus. Et après, du coup, tu vas penser le travail, le surtravail. Alors, tu sais, on a fait un débat sur le surtravail et sur l'exploitation, etc. Et oui, effectivement, il y a tout un débat sur ce que c'est du surtravail, tu vois. Chez Marx, le fait de, tu sais, produire plus que pour soi-même. Tu vois, ça veut dire, Marx parle de ça, justement, de, bah oui, quand tu es serf ou esclave ou prolétaire, tu produis plus que pour toi-même. Et donc, l'exploitation spécifique du capitalisme, c'est qu'en face de ce surtravail, qui n'est pas pris directement comme dans le servage ou comme dans l'esclavage, tu as une survaleur, tu sais, et c'est ça qui fait l'extorsion de la plus-value et tout. Mais le but du communisme, c'est pas justement ce que tu viens de le dire, c'est pas de continuer le surtravail et de payer le surtravail aux travailleurs individuels. C'est pas ça le but. C'est justement que la valeur
et la survaleur soit totalement abolie, que justement tout le travail ne fasse plus qu'un, qu'il y ait plus travail et surtravail, et qu'il soit disponible pour l'entièreté de la communauté. Voilà, c'est ça le communisme, c'est pas ah bah machin, t'as produit 100 et avant le capitaliste t'exploitait parce qu'il te payait que 70 et il prenait 30, maintenant on va te payer 100. Non, c'est pas ça le communisme, c'est t'as produit 100, tant mieux, ça fait 100 de disponibles pour la communauté et ensuite on les répartit, on les organise, on les distribue, on planifie pour que ces 100 là aillent à ceux qui en ont besoin. Voilà. Donc tu vois, t'as tout ce débat là et Marx fait du surtravail, comment dire, un espèce de, tu vois, parce que un fondement même de la division du travail, effectivement, dans toute division du travail, tu as un surtravail, c'est parce que tu vois, le boulanger va produire plus de pain que pour lui-même, le boucher va produire plus de pain que pour lui-même. Est-ce que ce surtravail est approprié par la communauté ou est-ce que ce surtravail-là sert à faire de la survaleur? Marx va dire, bah non, ce surtravail-là, il est nécessaire pour pouvoir que la communauté existe. Par contre, il faut plus mettre de valeur et de survaleur en face du travail et du surtravail. C'est important, pourquoi? Parce que c'est là il y a une tension chez Marx, c'est de dire, et c'est pour ça moi je pense que les écrits de Marx là-dessus, bah, on le sait, hein, du livre 3 ou entre Gotha, etc., sur lequel il parle de tout ça, sont pas tout à fait finis, je pense. Il va dire, ouais, mais le surtravail, c'est une condition de l'exploitation. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du surtravail qu'il y a de l'exploitation. Il faut toujours qu'il y ait du surtravail et donc de la division du travail pour qu'on puisse l'exploiter. Par contre, dans un régime communiste, il y aura du surtravail qui ne sera pas exploité. Donc, surtravail chez Marx n'égale pas exploitation. C'est pas parce qu'il y a surtravail qu'il y a exploitation. Il y a des modes d'appropriation du surtravail qui seront communistes et qui ne seront pas de l'exploitation, et des modes d'appropriation du surtravail par des serfs, par des maîtres qui ont des esclaves ou par des capitalistes, avec des régimes différents, qui donnent des modes de production différents et qui sont des conditions de l'exploitation. C'est vraiment des débats très importants. Et là, tu vois que le gars, il est à la ramasse complète. Il est à la ramasse complète, quoi. Bah déjà, le fait qu'il considère le travail sur le plan individuel, en fait, le problème quand tu fais ça, c'est que tu donnes le point à ceux qui pensent la méritocratie, tu vois. Si c'est ah bah moi mon travail et tout, ce que je mérite par rapport à mon travail, ce que je peux consommer parce que j'ai travaillé, ça porte en soi la méritocratie, ça porte en soi la capitalisation aussi, c'est le fait de se dire le produit de mon travail me revient individuellement. Non, le produit du travail de la collectivité revient à la collectivité individuellement, redistribué après selon les besoins des gens. Il y a des gens qui vont moins travailler, mais peut-être qu'ils ont besoin de plus parce que soit ils ont des handicaps, soit ils sont plus âgés, soit ils ont des périodes où ils peuvent pas. Enfin, voilà, c'est ça l'humanisme même que le communisme porte. Et en fait, c'est marrant parce que son discours, il me fait un peu penser, sa vision du travail qui transparaît, ça fait un peu penser à celle de Roussel, tu vois, alors que ce serait un gars de lutte ouvrière, je pense qu'il serait opposé à Roussel, tu vois. Mais ce truc un peu de mon travail, je pense que c'est un discours qui, si tu le portes à des gens qui sont ouvriers, ça va juste leur inculquer une sorte de valeur travail individuelle. Et à la fin, ils votent pas lutte ouvrière, à la fin, ils votent pas Roussel, à la fin, ils votent RN quand ils pensent comme ça. Bah, c'est sûr. Dites-moi lequel de ces points vous choque. Si votre désaccord porte là-dessus, d'accord, on peut avoir un vrai débat. Bah vas-y, quand tu veux, on fait un vrai débat. Je suis pas sûr que tu sois formé pour ça. Mais si vous êtes d'accord avec ça, et que c'est seulement le mot communisme qui vous bloque, alors c'est plus un argument, c'est un réflexe. Et faites le test dans l'autre sens. La Corée du Nord s'appelle officiellement République populaire démocratique. Oh là là! Oh là là! Pas du... C'est la CIA, ce gars. C'est vrai. Il va attaquer Cuba après. Non mais c'est pire que la CIA, là. C'est... Putain, la vache. Personne n'en conclut que la démocratie, c'est une horreur. Tout le monde comprend qu'un nom peut être usurpé. On le comprend pour tous les mots, mais pas pour le mot communisme. Alors, c'est pas nous, communistes, qui refusons d'assumer. C'est qu'on ne juge pas une idée sur ceux qui l'ont trahi. Alors, je pose la question sincèrement. Dans ce programme, qu'est-ce que vous refusez exactement? En fait, il comprend pas parce que les gens qui refusent le mot communiste, c'est parce qu'ils refusent justement le programme aussi, tu vois. Mais que des fois, ils osent pas te le dire, ils vont pas te dire directement. Mais en réalité, si tu dis ouais, est-ce qu'on peut répondre aux besoins de tout le monde, ils vont te dire oui. Mais après, si tu lui dis mais d'accord, est-ce qu'il faut abolir la propriété privée et tout, là, ça va commencer, tu vois, à grincer. Ils vont se dire ah bah non. Et les deux rentrent en concurrence. Et à la fin, ils vont te dire oui. Mais il faut répondre aux besoins jusqu'au moment où ça rentre en contradiction avec la liberté d'autrui, et donc la liberté et la propriété d'autrui, parce qu'il y a des gens qui sont plus méritants, blablabla. Et en fait, c'est ce système-là sur lequel repose la critique du communisme, non pas en tant que juste mot du communisme, mais en tant qu'idée du communisme. Tu vois. Et les gens, ils ont vraiment en eux, ceux qui refusent le communisme, cette une volonté de défendre la propriété privée. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas évoluer, mais si tu places le débat juste au niveau de dire
est-ce que tu trouves mon programme gentil ou pas et Staline est méchant, c'est pas comme ça que tu vas les faire évoluer. Tu vas les faire évoluer soit dans la pratique, c'est-à-dire dans des pratiques collectives, les gens ils peuvent se transformer vraiment par rapport à ça, soit dans des débats qui vont être beaucoup plus poussés que ça, mais je pense que les débats ça reste quelque chose de minoritaire. Je pense que fondamentalement les gens ont déjà leur avis avant qu'on fasse le débat et ont déjà leur avis avant même qu'on vienne poser des idées. Traductao, il a une jolie formule pour parler de ça qu'il hérite un peu d'une transformation de Husserl. Husserl, il parle du monde de la vie réelle ou du monde de la vie plutôt. Bon, c'est une traduction de toute façon, le Lebenswelt en allemand. Et Traductao, lui, il parle du langage de la vie réelle. Et il dit en fait, il y a à travers l'activité collective des êtres humains des formes symboliques, langagières qui sont toujours en dessous du niveau de conscience et de la vraie expression langagière qu'on peut avoir, tu vois, mais qui vont modeler le fait que quand tu es un prolétaire vietnamien ou quand tu es un petit bourgeois américain, tu as une préformation de tes formes symboliques, langagières, conceptuelles qui sont portées par la pratique que tu as tous les jours. Et ça, c'est, je pense, qui forme réellement les avis des gens, indépendamment d'un débat sur Instagram et tout. En fait, les gens ont déjà leur avis formé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui ne connaissent rien à Staline comme lui, tu vois, qui a l'air d'avoir une formation zéro et qui ont déjà un avis en fait. C'est une formation négative, lui, je pense. Non, mais c'est ça, il a déjà un avis avant de s'intéresser à ça. Il a déjà l'avis que c'est le croque-mitaine, que c'est méchant, que. Et à partir de cet avis qu'il a, il va parfois étudier et prendre que ce qui vient de corroborer cet avis. Et tu vas pas le faire changer d'avis, tu vois, notre vidéo va pas lui faire changer d'avis. Il continuera à penser que quand même, Staline il est méchant, c'est un dictateur, alors que bon, Churchill c'est pas un dictateur, hein, donc peut-être qu'au fond, Ouais. tu vois, Churchill c'est peut-être pas plus mal que Staline, tu vois. Je pense comme ça ces mecs, hein. Ouais, c'est sûr. Moi, je pense même plus loin. Je pense que la réalité, parce que c'est des gens qui parlent au nom des travailleurs, tu sais, avec leurs grandes idées, parce que même leurs concepts de classe sont fumeux, sont flous, sont super larges pour pouvoir être attrape-tout, comme on dit. Je crois que même en fait le problème de pourquoi il n'y a pas d'adhésion au communisme trotskiste ou leftcom ou tout ça, c'est justement parce qu'en fait je pense que les masses sont bien plus sérieuses, comprennent bien mieux la réalité que ces individus de classe spécifique, faudrait qu'on regarde, etc. Quand tu leur demandes à la fin, tu dis oui, est-ce que vous voulez que tout soit distribué par les besoins, etc. Et à la fin les gens ils disent oui mais concrètement comment on fait? Ah bah c'est les travailleurs qui doivent se réapproprier les moyens de production. Oui mais c'est qui les travailleurs? Oui, mais c'est qui les moyens de production? Tu vois, en fait, les gens sont dans une vraies questions, réalité. quoi. Les vraies questions. C'est pour ça que les gens aiment bien la fille, c'est que tu comprends à peu près leur programme, tu vois. Et c'est déjà Exactement. beaucoup. Il faut prendre la fille au sérieux sur ce sujet-là. Alors moi, je peux faire plein de critiques au programme, mais le problème, je l'ai déjà dit plein de fois, le problème de la France Insoumise, c'est pas son programme à elle, c'est que c'est le PSG de Laurent Blanc. Ils ont tellement des adversaires nuls à chier en face que même s'ils font un truc moyen, ça paraît incroyable dans le monde programmatique de gauche. En face, il n'y a rien. Et je veux dire, je suis allé sur le programme d'Anas Kazib 2027. Je veux dire, je sais pas si on va faire une vidéo là-dessus, mais moi j'ai envie, je la connais pas, je connais pas le programme. Franchement, Il y aura du slop. C'est du slop de A à Z. Normalement, t'as des trucs qui sont collés, t'as A69, Naël, Gaza. Je sais pas, les incendies en Gironde, tu sais, t'as plein de trucs qui peuvent être importants, mais qui sont pas sur le même truc. C'est du slop. Tu comprends pas comment c'est fait, par qui, par quel mode de conflictualité, par quelles institutions. Enfin, vraiment, tu vois, c'est du slop. Ah oui, moi je suis d'accord. Ah oui, abolir la violence raciste des flics. Tu vois, le fond, on est d'accord, mais ça, on est encore dans l'idéalisme, là, tu vois. Et donc, l'AFI a un programme concret, des mesures, une certaine conflictualité, assumée avec les grands médias, et donc ils ont une réponse assumée. Moi, je trouve pas assez avec l'Union européenne. Je trouve qu'ils veulent pas assez sortir de l'Union européenne, alors qu'il faut vraiment reprendre cette logique-là, sans tomber dans le souverainisme fétichiste de droite, confus, etc. Bref, il y a tout ça. Et en fait, ce qu'on a besoin, et ce qu'a été l'histoire même du communisme, c'est d'une organisation concrète et de son programme concret. Et le programme, c'est pas simplement les mesures. Et je rappelle que dans le manifeste, à la fin, il y a des mesures. Programme, ils ont le programme de transition. C'est ça. Mais c'est leur programme, il a 80 ans. C'est leur programme, il a 80 ans. Bah d'ailleurs, en vrai, c'est un des rares trucs qui reste le plus intéressant chez Trotsky aujourd'hui. Enfin, vraiment, tu vois, mais tu vois, par exemple, Trotsky démarre le programme de transition avec cette phrase: les forces productives ont cessé de croître. Mais tu te dis, mais je sais pas, normalement, t'es trotskiste, tu devrais essayer au moins de penser ce rapport-là
à la crise capitaliste de est-ce que les forces productives sont en train de croître, en crise et Non, c'est du slope de A à Z. Vraiment, les trottes, ils sont sous-formés. C'est des sous-intellectuels. Je pense que les vrais sont formés. Ils sont formés à des conneries qui sont plus du tout actualisées et qui remettent pas en question. C'est ça. Et donc, tu vois, notre travail à nous, c'est d'aller chercher justement une nouvelle organisation, une nouvelle analyse concrète de la société concrète. C'est quoi l'état du capitalisme D'ailleurs, c'est aujourd'hui ? pire parce qu'il croit être formé, tu vois. Tu croises un cadre du PCR, le mec a l'impression de t'expliquer la vie. Tu vois, il te raconte que des conneries et tout, et il a l'impression de t'expliquer la vie. Tu croises un cadre de la fille. Moi, j'ai croisé Rima Hassan. Interview avec elle, elle me posait des questions sur le communisme. Tu vois. Oui. Parce qu'elle avait conscience qu'il y a des trucs, je veux dire, moi sur la Palestine, elle a tout à m'apprendre. Sur le communisme, j'ai peut-être des trucs à lui apprendre. Tu vois. Un cadre du PCR, il m'aurait expliqué la Palestine, le communisme, le système de santé, 36, il m'aurait tout expliqué en recitant des conneries, tu vois, ou parfois même des trucs vrais, tu vois, mais Ces sans gens-là, jamais penser qu'il manque peut-être d'analyse concrète de la situation concrète, étant donné qu'ils sont structurellement groupusculaires depuis 80 ans, en fait. Tu vois, donc il y a peut-être un moment donné où il faut se poser la question, c'est peut-être pas la faute de Staline si tous les groupuscules trotskistes sont groupusculaires, tu vois. ces gens-là de la TMI ont essayé de se faire un petit buzz sur notre dos en nous traitant de révisio dans des pages, voilà, en citant Staline, les congrès de 1906 et tout, parce qu'on était derrière LFI. Donc moi je leur ai dit, incruster le même Rocky Cat, voilà, notre non-réponse sera une réponse, voilà, pour à la fin faire une vidéo pour appeler à voter Mélenchon en 2027. Non, mais... Nous, on appelle à voter Mélenchon. Bon, on se dit révolutionnaire, mais c'est révisionniste. Eux, ils appellent à voter Mélenchon, ils se disent révolutionnaire, mais là, c'est révolutionnaire. Mais c'est révolutionnaire, quoi. Vraiment, les gars, cachez-vous, quoi. Donc, vraiment, tu vois, et donc, à la fin, tu leur demandes le programme concret, l'indépendance de classe, l'autonomie de classe, tu vois, tout ça, c'est du blabla. Voilà, tout ça, c'est du blabla. La question, c'est quand, comment, pourquoi, quelles sont les étapes, voilà, une à une, quel est votre chemin, voilà, dites-nous quel est votre chemin. Et nous, on va travailler à ça. D'abord, l'analyse concrète de la situation concrète. Quel est l'état du capitalisme aujourd'hui au centre ? Quelle est la classe ? Quel est le sujet révolutionnaire ? Ensuite, comment on l'organise ? On commence à le faire avec la brèche. Ensuite, quel est son programme ? Et on va faire tout ça. Parce que le communisme est aujourd'hui, en 1848, il a besoin de tout ça pour pouvoir avoir les adhésions des gens qui, eux, bossent, qui, eux, se font chier, qui, eux, ont des vrais problèmes à résoudre et qui sont pas là à devoir se retaper tout le corpus depuis Plekhanov, les débats avec, tu vois ce que je veux dire, de la seconde internationale, de Trotsky, de la troisième, de la quatrième et tout, tu vois. Ils ont besoin de réponses concrètes pour pouvoir adhérer. En fait, je vais inverser le truc. Normalement, Lénine avait dit, et ces gens se réclament de léninisme là-dessus, la tâche d'un révolutionnaire, c'est d'imprimer la conscience révolutionnaire dans les masses. C'est la tâche d'un cadre de la révolution, d'un professionnel de la révolution. Aujourd'hui, on en est au fait que les masses doivent instituer la conscience de la réalité du concret des masses dans les soi-disant cadres révolutionnaires. C'est ça le truc qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ramener les cadres révolutionnaires aux masses. Et après seulement, il y aura une possibilité d'être un vrai cadre révolutionnaire et de faire le mouvement inverse et d'aller mettre la révolution dans les masses. Mais déjà, mettez-vous au niveau des masses, parce que là, vous êtes, là, je vais pas le dire parce que c'est un jeu de mots de merde, à la masse, quoi. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, on en est là, quoi. Et donc, il faut refaire tout ce travail. Mais d'ailleurs, à l'époque, tu le vois quand tu regardes les cadres du parti bolchevique, t'as des types... moi, ça me fait toujours halluciner quand tu vois que Kaganovitch, c'est Staline qui lui a appris à lire. C'est-à-dire, t'avais des mecs, ils savaient même pas lire, ils étaient communistes du fait de leurs conditions et tout, ils comprenaient le projet, ils n'avaient pas besoin de se taper tous les débats de toutes les expériences républicaines depuis le XIVe siècle, tu vois. Et là, t'as des gars devant des bibliothèques qui pensent être surformés en étant sous-formés et en expliquant la vie à des ouvriers qui ont mieux compris le monde qu'eux, quoi. Enfin, c'est vraiment le monde à l'envers. C'est devenu un capitalisme de ce qu'on appelle de liturgie. C'est littéralement le clergé de 1788 qui explique que non, il n'y a pas besoin de révolution française, tout va bien se passer, et en fait, même si effectivement la monarchie et l'aristocratie déconnent en ce moment, vous inquiétez pas, ce sera le paradis sur Terre après. Enfin, vraiment, on est dans un clergé communiste en déliquescence complète, mais qui a encore la position sociale de parler, de donner des leçons devant une bibliothèque et tout. Mais vraiment... De toute façon, le poisson pourrit toujours par la tête. Hein. Ah mais voilà, mais lui là, je sais pas qui c'est, mais nous, on arrive sur Insta, bienvenue à toi, tu vas comprendre ce qui s'est passé sur Twitter il y a 5 ans, on va faire pareil avec Insta, quoi. Ok, bon, on peut s'arrêter là. N'hésitez pas, si vous voulez comprendre un petit peu l'anti-impérialisme et l'impérialisme, le concept en lui-même,
allez voir notre film À l'assaut du ciel, Cuba ou la solidarité anti-impérialiste. On peut l'inviter, lui. Alors, c'est toujours gratuit, les séances, mais lui, on peut l'inviter. Même on le paye s'il à veut 3 venir, séances, ouais. parce que je pense qu'il y a du retard. Voilà. Ouais. Donc allez voir ça, c'est disponible sur notre site la-brèche.org, les différentes projections, les différentes diffusions. Si vous voulez organiser une diffusion, vous le pouvez. Allez voir, le site a été bien upgrade par nos camarades dev et par toute l'équipe de diffusion. Je le montre. Donc faut les féliciter. Non, c'est bon, les gens iront voir. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à toutes les chaînes, allez voir sur Insta, du coup, le Insta de Zoé, le Insta pas du team, le Insta ONVP et le Insta La Brèche. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.